Et salut à tous les amis, on se retrouve pour ce deuxième tutoriel de World of Warcraft sur le voleur. Aujourd'hui au programme, j'étudierai les talents d'honneur, les add-ons, les macros et également mon burst. Donc ça fait une grosse vidéo en perspective. Donc sans plus attendre, on va commencer par les talents. Donc c'est parti. Maître empoisonneur pour le palier niveau 15 qui augmente les dégâts de mes poisons de 30%. Plan élaboré qui, après avoir envoyé un coup de grâce, donc dépenser mes points de combo, augmente mes dégâts infligés de 12%. Et hémorragie qui est un activable et qui fait subir à la cible une blessure hémorragique qui lui inflige 24 000 points de dégâts, ce qui est ridicule, pour augmenter par la suite mes dégâts de saignement de 25%. Moi je joue avec le maître empoisonneur parce qu'en fait, toute ma combo tourne autour de mes poisons. J'expliquerai ensuite pourquoi. Plan élaboré peut être potentiellement viable, même si moi je suis pas fan, je trouve que après avoir envoyé vos points de combo, généralement vous êtes en rade d'énergie et c'est compliqué de pouvoir ensuite envoyer des sorts. Mais pour du beurre, ça peut être viable. Hémorragie, viable en PvE, en PvP, on s'en fout complet, c'est nul. Palier niveau 30, tracker nocturne. Donc j'augmente ma vitesse de déplacement en invise de 20%. Et ma première technique infligera 50% de dégâts supplémentaires. J'ai vu des gens qui jouent avec, mais personnellement, je trouve ça pas fort du tout. Enfin, ça pourrait être intéressant, mais ce qu'il y a sur le palier est bien plus puissant. Subterfuge, vos techniques euh, qui me requièrent d'être en invise, eh bien, peuvent être utilisées 3 secondes après réapparition du camouflage. Je vous montre. Je vais l'attaquer. Et comme vous pouvez le voir ici, je peux continuer d'utiliser mes capacités comme si j'étais en invise. Donc ça augmente également les dégâts de mon garrot de 125% quand je suis en invise. Et quand il est lancé dans la période d'invise ou de subterfuge, il n'a pas de temps de recharge. Donc c'est excessivement fort. Ça vous permet en fait de faire vraiment une combo qui va pouvoir faire par exemple un coup bas qui va stun, plus un garrot qui fait des dégâts supplémentaires. Tout ça en étant sous bonus d'invise. Donc c'est ouf. Et focalisation des ombres qui fait que mes capacités coûtent 75% d'énergie en moins lorsque je suis en camouflage. Ça aussi, avant c'était intéressant, mais vu le subterfuge, il n'y a pas moyen. Ensuite, stratagème approfondi. Donc vous pouvez disposer d'un maximum de 6 points de combo, et vos coups de grâce consomment jusqu'à 6 points de combo et infligent 5% de dégâts supplémentaires. Euh, je trouve que, enfin, ce talent était nerf, vraiment c'était 10% de dégâts supplémentaires. 5% c'est beaucoup trop faible à mon goût. Euh, D'autant que sur le palier, il y a autre chose de bien plus intéressant. Après, c'est vrai qu'avoir 6 points de combo, souvent on perd des points de combo en envoyant par exemple, on a 4 points de combo, on envoie un estropié, du coup on perd un point de combo. Avant, je le trouvais fort, mais il y a beaucoup meilleur sur le palier. Je vais arrêter d'être en combat. Voilà. Ensuite, anticipation, je peux avoir jusqu'à un maximum de 10 points de combo. C'est nul. Littéralement, c'est nul. Et le meilleur talent de ce palier, c'est juste d'augmenter mon maximum d'énergie de 50 points et ma régénération d'énergie de 10%. Donc ici, je suis à 170%. C'est normal, puisqu'en fait, le voleur assassinat a déjà un bonus de 20 points d'énergie quand il a des dagues. Donc c'est mon cas. Ensuite, palier de niveau 60. Poison sangsue. Donc, je mets mes armes, j'enduis mes armes d'un poison non létal. Donc, c'est-à-dire, ça remplacera mon poison affaiblissant qui ralentit. Pour pouvoir me régénérer à 12% en PvP, je crois que c'est 10% de mes dégâts infligés. C'est beaucoup trop faible pour pouvoir avoir une vraie sustain. Le voleur en plus a d'autres meilleurs paliers ici. Et surtout, vous tronquez un ralentissement pour avoir une pseudo-régène. Alors que le ralentissement en fait est beaucoup trop fort. Vous pouvez vraiment essayer de rester à portée. Là, sinon, vous allez passer votre vie à courir après les gens. Pour l'avoir testé, ça va être vraiment trop galère. Deuxième talent, meilleur du palier, je pense, mais dont je ne me sers pas, c'est l'insaisissable. La feinte, donc la feinte qui permet de réduire les attaques à effet de zone. Ben là, la feinte en fait va réduire tous mes dégâts subis de 30%. Donc ça va être vraiment de l'anti-burst et de l'anti-damage, ça va être assez fort. Personnellement, je joue avec le trompe-la-mort qui fait qu'au lieu de mourir, une attaque qui devrait me mettre fatale en fait, et ben, me met à 7% de ma vie et réduit les dégâts que je subis de 85% durant 3 secondes. C'est pas forcément le meilleur talent,
Mais moi, il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Il peut vous permettre de survivre à une exécution d'un war ou quoi. Moi, je trouve que ce talent est fort, mais l'insaisissable, si vous êtes vraiment très fort, l'insaisissable sera meilleur. Palier 75. Coupe jarret. Donc quand coupe jarret met fin au temps de recharge restant de Garrot lorsqu'une cible meurt alors que Garrot est actif. C'est nul. Proie affaiblie. Les ennemis neutralisés par vos techniques cécité, aiguillon perfide, coup bas et assommé subissent 15% de dégâts supplémentaires de toutes les sources. Donc c'est pas que 15% de dégâts supplémentaires venus de vous. C'est vraiment, elles subissent des dégâts supplémentaires également de vos alliés. Je pense que ce talent peut être viable. À vrai dire, j'ai pris l'habitude de jouer avec hémorragie interne. Il faudrait que je teste pour voir vraiment l'efficacité de ce talent. Mais je pense qu'il est viable en PvP du moins. Et moi je joue avec l'hémorragie interne qui fait que aiguillon perfide, donc je rappelle que l'aiguillon perfide c'est le stun le plus long du jeu, bien inflige à la cible des dégâts de saignement qui sont augmentés par le nombre de points de combo dépensés. J'aime beaucoup ce talent. J'avais vu ça aussi, une personne qui jouait ça avec du burst. J'aime bien, ça fait quand même pas mal de dégâts, mais après la proie affaiblie peut être cool. Franchement, faudrait que je teste. Ensuite, 90, donc poison déchirant, donc c'est ce avec quoi je joue. Le poison déchirant qui fait, comme je vous l'avais montré la dernière fois, qui se cumulait et qui augmente mes dégâts en fait à la suite. Donc selon moi c'est le meilleur palier, même si je dois tronquer mes autres poisons, c'est vraiment le meilleur selon moi. Le bonus de dégâts apportés sera beaucoup plus fort. Empressement, vos coups de grâce ont 20% de chance par point de combo de vous conférer 2 points de hâte pendant 20 secondes. Je cumule jusqu'à 10 fois. La hâte, c'est la vitesse d'attaque. Pour un voleur assassinat, vous n'avez que faire de la hâte. Pour un voleur hors la loi, ce serait différent. Mais pour un assassinat, ce talent n'est pas du tout viable. Euh, Puisque voilà, comme je l'ai dit, c'est pas votre stat principal. Pour un voleur assassinat, vous devez jouer sur votre maîtrise et la maîtrise agit sur les poisons. D'où l'intérêt de jouer avec le maître empoisonneur. Ensuite, Exang, qui est un activable et qui fait que en fait vous réduisez de 100% quand vous l'activez l'effet de vos poisons, c'est-à-dire qu'en fait ils vont agir 100% plus vite et du coup ils feront les mêmes dégâts mais 2 fois plus rapidement. Du coup, quand je jouais avec, l'hémorragie interne était viable puisque du coup elle s'activait avec l'exang. Du coup, je pense que hémorragie, faudrait voir ce que ça vaut avec. Maintenant, j'ai arrêté. Du coup, pourquoi ne pas reprendre sur proie affaiblie Exang, j'ai jamais trop aimé le talent puisque en fait, il fallait remettre après vos poisons sur une cible et en fait, ça prenait clairement trop de temps. Vous perdiez trop de temps avec vos CD et votre énergie. Donc, j'ai arrêté de jouer avec. Au final, le poison déchirant, je pense, m'apporte plus vu que c'est un passif constant. Ensuite, palier niveau 100. Chaque fois que blessure venimeuse confère de l'énergie, elle génère 3 points supplémentaires. Alors, qu'est-ce que blessure venimeuse? En fait, dès que vous mettez des dégâts de saignement sur une cible déjà empoisonnée, donc par exemple, hop, dégâts de saignement, et hop, je l'empoisonne, eh bien je suis censé récupérer 7 points d'énergie chaque fois que mon saignement inflige des dégâts. Donc au lieu de récupérer 7 points d'énergie, ce talent m'en fait récupérer 10. Ce talent-là est très fort en PvE, en PvP il n'est pas intéressant. Ensuite, désigner pour mourir, je vous l'avais déjà montré sur ma vidéo précédente, pour me conférer automatiquement 5 points de combo, et si la cible meurt, récupérer le CD. Et la mort venue d'en haut, qui en fait va être un activable, qui va consommer un point de combo. En fait, pour me faire... je vais vous montrer, l'animation est assez sympa. Ah non, je suis en CD. Bon, en fait, ça va... Je vais décoller dans les airs, et puis je vais retomber et infliger l'envenimé. Donc en gros, je vais faire un peu de dégâts en décollant et je vais faire une envenimée à 50% de dégâts supplémentaires. Pourquoi ce talent n'est pas viable? Parce que si c'est pour faire du burst, vous mettez un désigné pour mourir et en fait vous aurez 2 envenimés. C'est-à-dire que vous avez vos 5 points de combo, vous claquez l'envenimé et hop, vous mettez un désigné pour mourir et vous remettez un envenimé. Au final, vous avez fait 2 envenimés, vous avez fait 200% de dégâts, alors qu'avec une mort vue d'en haut, vous n'en mettrez que 150%. En plus, ce talent, vous allez vous faire, si vous tombez sur des bons joueurs, vous allez vous faire outplay parce que l'animation est lente, donc il y a plein de joueurs qui peuvent l'anticiper. Je vais vous montrer l'animation quand même parce qu'elle est assez jolie. Hop, hop là.
Alors. Et voilà. Je fais des dégâts en décollant et j'atterris pour faire toujours plus de dégâts. Et ça claque mon envenimé. Bon. Voilà. À part le fait que c'est une belle animation, sinon le talent est pas super efficace. Même au niveau du burst, il est pas ouf. Talent d'honneur maintenant. Donc les talents d'honneur, c'est des talents que vous allez gagner en faisant du PVP exclusivement. Ils s'activeront uniquement lorsque vous faites du PVP. Et c'est un arbre de talent, donc vous ne pouvez pas choisir tous les talents. Donc, je vais remettre d'abord mon désigné pour mourir. Voilà. Alors, dans mes talents d'honneur. D'abord, on a soit l'effet du médaillon du gladiateur qui va réduire, qui va tout simplement eh bien, avoir 2 minutes de temps de recharge. C'est ce talent que vous voyez là qui s'active ici. Qui va me permettre 2 trinkets, le trinket classique. Donc voilà, hein, c'est très fort, c'est un trinket. Ou adaptation qui m'enlève mon trinket, mais qui, à la place, en fait, va s'activer de lui-même lorsque je vais me faire étourdir. C'est-à-dire que lorsque je me prends un effet de contrôle qui dépasse les 5 secondes, eh bien mon trinket s'active tout seul. C'est nul. C'est très nul. Alors certes, mon trinket n'aura qu'une minute, mais je n'en suis pas maître. C'est-à-dire que si un voleur arrive, il vous a vu, il veut vous engager, il vous met un assommé, vous allez trinket pour assommer. Vous êtes vulnérable pour tous les autres stuns de la création. C'est juste nul, ce talent, faut jamais jouer avec, c'est ridicule. Implacable, qui, à la place de pouvoir trinket, réduit de manière permanente tous les effets de contrôle de 20%. Selon votre race, ça peut être intéressant. L'orc, par exemple, qui a un trinket racial, ne peut pas cumuler 2 trinkets, donc à ce moment-là, l'implacable est fort. Mais uniquement pour l'orc. Ensuite, solidité. Lorsque vous avez plus de 80% de vos points de vie, réduit les dégâts que vous subissez de 20%. C'est nul, parce que vous allez très souvent descendre en dessous des 80%. C'est très très rare que vous restiez au-dessus, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, vous ne trouverez pas que ce talent sera très viable. Armure renforcée, point de vie augmenté de 10%, donc c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Et affrontement, les attaques physiques en mêlée ont 20% de chance d'être atténuées, ce qui réduit leurs dégâts de 50%. Ce talent peut être fort en arène car vous voyez la composition ennemie, parce que si vous tombez sur des mages ou quoi qui envoient des sorts, vous n'avez aucun intérêt sur ce talent. Donc au moins, augmentez vos points de vie, vous êtes sûr que dans tous les cas, il y aura un effet. Au moins quoi qu'il arrive, ce sera worth it pour vous. Ensuite, sprint annule les effets affectant le déplacement pendant 4 secondes. Donc c'est très très fort en fait, tout simplement, vous êtes ralenti ou quoi, vous envoyez un sprint, bim, plus de ralentissement durant 4 secondes pour rattraper votre cible. Donc c'est très fort. Après, tailler dans le vif peut-être peut se valoir, mais je vais vous montrer. Ensuite, intention de tuer. Réduit le temps de recharge de pas de l'ombre, donc pas de l'ombre qui me permet de me téléporter derrière le dos des gens, de 66% lorsqu'il est marqué sur une cible merde, pardon. Lorsqu'il est utilisé sur une cible marquée par Vendetta. C'est nul, parce que c'est juste nul. Ça a 30 secondes de recharge, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser 3 fois durant mes 30 secondes de Vendetta. C'est nul, vous allez vraiment pas avoir d'intérêt à prendre ce talent. Le deuxième talent qui peut être viable sur ce palier, c'est tailler dans le vif. Votre vitesse de déplacement s'aligne sur celle des ennemis à moins de 10 mètres qui se déplacent plus rapidement que vous, puis la dépasse de 5% pendant 3 secondes. Donc si vous avez une classe qui en permanence court plus vite que vous, vous allez courir encore plus vite qu'elle. Et l'intérêt de ce talent, c'est que vous ne pouvez jamais être ralenti, puisqu'en fait vous prenez le ralentissement, mais votre passif fait en sorte que vous soyez plus rapide que votre cible. Donc vous n'êtes jamais ralenti. En arène ça peut être très fort, mais il faut que vous soyez vraiment face à une classe qui court plus vite que vous, genre un druide par exemple. Ensuite, retour à l'envoyeur. Au sortir d'un étourdissement, les dégâts que vous infligez sont augmentés de 15% pendant 6 secondes. Je trouve pas ça ouf, d'autant que... Après, c'est sûr que ça augmente les dégâts de 15%, mais je sais pas, je suis vraiment pas fan de ce talent. Surtout qu'après, très souvent, à la sortie d'un étourdissement, les mecs se barrent, ou vous avez pris des gros dégâts, vous devez temporiser. Je suis pas fan, vraiment, là-dessus, je suis pas fan. Ensuite, honneur des voleurs. En combat, les coups critiques de vos alliés à moins de 15 mètres vous confèrent un point de combo. Cet effet ne peut se produire plus d'une fois toutes les 2 secondes. En BG, c'est très fort. En arène, beaucoup moins. Ce talent peut être pris, mais bon, je suis vraiment pas fan.
Et ensuite, avantage déloyal, les coups critiques des techniques infligées aux cibles dont le pourcentage de points de vie est inférieur au vôtre augmentent les dégâts de vos critiques de 20% pendant 3 secondes. Comme vous allez mettre énormément de coups critiques avec le voleur assassinat puisque vous avez énormément de dégâts, ce talent est très fort. Vous allez vraiment avoir une grosse value dessous, donc ça va être très fort. Palier suivant. Breuvage mortel, poison mortel et poison déchirant appliquent l'effet de poison douloureux. Donc en fait, poison douloureux, c'est celui-là. C'est celui qui réduisait de 15% les soins reçus d'une cible. Donc mon poison létal, que je vais réactiver d'ailleurs, va réduire les soins reçus de ma cible. Donc c'est très très fort. Vraiment, ce talent-là, c'est le seul vraiment viable. Ensuite, poison mortel et poison déchirant. La cible donc, est aussi affectée par poison de distraction mentale. Lancer un sort sous l'effet de poison de distraction mentale vous inflige 20 000 points de dégâts. Sur un caster, ça pourrait être peut-être intéressant. Je l'ai jamais pris franchement, mais je suis pas fan non plus. Breuvage mortel est beaucoup trop fort. Chris, poignard de la cible. Donc là déjà c'est un activable Chris. Donc tout ce qui est activable on n'aime pas. Pourquoi? Ça fait une barre de tâches, enfin ça fait un effet à faire supplémentaire et tout, c'est relou. Vaut mieux prendre les passifs quand les deux talents se valent, vaut mieux prendre les passifs. Poignard de la cible avec l'arme tenue en main gauche et lui inflige 11 000 points de dégâts. On n'est pas là pour les dégâts donc. Et l'expose à une neurotoxine mortelle. Waouh! Cette substance ajoute un temps de recharge de 3 secondes à chaque technique utilisée. Waouh! Il a un temps de recharge de 30 secondes sur sa capacité. Elle durera 33 secondes. Waouh! C'est vraiment nul. Ensuite, venin rampant. Votre technique envenimée applique venin rampant qui inflige 75 000 points de dégâts en nature pendant 6 secondes. La durée de venin rampant est réinitialisée quand la cible se déplace. Ce talent peut être très fort. Si vous êtes en PvP, en arène, je pense que vous pouvez vraiment prendre ce talent sans avoir peur, puisque la cible va prendre énormément de dégâts en fait. Même si elle prend peu en soi, elle est toujours affectée puisqu'elle se déplacera toujours. Donc ça peut vraiment être très intéressant. Dague volante augmente les dégâts d'éventail de couteau, c'est nul. En plus, il faut toucher 3 cibles au moins, donc c'est nul. Et choc systémique, c'est ce à quoi je joue. Lancer envenimé avec au moins 5 points de combo sur une cible affectée par votre garrot et rupture. Pardon. Garrot, rupture et un poison mortel. Donc poison déchirant, ce qui est pas très dur d'ailleurs à avoir. Inflige 100 000 points de dégâts et réduit la vitesse de déplacement durant 2 secondes. Donc c'est ce avec quoi je joue pour augmenter mon burst. Bien, voilà pour les talents. Je vais ensuite passer, je vais d'abord vous montrer le burst. Donc pour mon burst, je vais envoyer d'abord en premier sur ma cible un coup bas, histoire de l'étourdir. Un garrot pour les dégâts. Ensuite estropié afin d'avoir 5 points de combo. Une fois ça fait, je ferai une rupture pour doter ma cible. J'en vais ensuite désigner pour mourir pour remettre mes 5 points de combo. Là, j'envoie l'aiguillon perfide puisque l'effet de mon coup bas s'estompe. L'aiguillon perfide mettra ensuite le saignement, comme on l'a vu précédemment. Et à ce moment-là, je claque ma vendetta pour régénérer toute mon énergie. Je fais double estropié. Et à ce moment-là, si je suis à 5 points de combo, j'envoie un envenimé. Si je suis à 4 points de combo, je mets une plaie des rois et j'envoie ensuite un envenimé. Ça, c'est ma combo. Je vais vous la montrer en direct. Coup bas, garrot, estropié, rupture, désigné pour mourir, aiguillon perfide, vendetta, estropié, je suis à 4 points de combo, plaie des rois et l'envenimé. Et là, il y a tout qui s'active. C'est là que vraiment la combo prend tout son sens, puisque comme j'en parlais précédemment, quand j'envoie envenimé, j'ai une chance d'avoir une fiole de poison qui s'active. Et comme on l'a dit, c'est une fiole de poison. Enfin, de l'acide mortel, ils appellent ça, mais c'est considéré comme un poison. Donc ça a tous les buffs dus à ce talent, le maître empoisonneur. Plus ce talent d'honneur dont je vous parlais précédemment, choc systémique, qui fait des dégâts supplémentaires sous rupture et garrot, et bien est aussi affecté par le maître empoisonneur. Donc vous allez vraiment avoir une grosse value sur ces talents. On va ensuite passer aux add-ons et on finira par parler de macro. Donc dans mes add-ons, je joue avec Bartender. Bartender, c'est ce qui fait mes barres des tâches comme ça.
Vous pouvez, c'est assez simple à prendre en main, vous pouvez déplacer vos barres comme ceci, créer des barres. Vous pouvez faire slash KB pour créer vos raccourcis, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple que l'interface de WoW. Sans le bartender, mon interface ressemblerait à ça. Elle ressemblerait à l'interface classique de WoW, qui est comme ça, voilà. Bon, moi, il y a des raccourcis, je sais même pas où ils sont passés ici, donc je suis vraiment pas fan de cette interface-là. Elle est trop grosse à mon goût, pas très fonctionnelle. Donc mon bartender est, selon moi, bien meilleur. Voilà. Je trouve que c'est vachement plus compact, c'est plus stylé, on voit mieux. Et puis au moins, il y a tous mes raccourcis qui sont clairement expliqués. Ensuite, Big Debuff. Big Debuff, comme vous pouvez voir ici, en fait, la cible, sa tête, et bien en fait, Big Debuff va indiquer les stuns ou capacités évidentes. Par exemple, je vais envoyer un coup bas, poum, vous voyez le coup bas indiqué ici. Donc, vous voyez que la durée plus l'animation, hop, ici, un aiguillon perfide. Donc, je trouve que ça peut être très très fort pour vraiment être au courant de ce qui se passe. Ça indique également les buffs, genre par exemple un bouclier divin, une métamorphose, etc. etc. Donc c'est très fort. En PvP, c'est vraiment très fort. Ensuite, Gladius, je n'ai pas l'occasion de vous le montrer ici. Je vais peut-être faire une petite arène après pour vous montrer à quoi il sert. Alors, ensuite, oui, MSBT et Milk Scrolling Battletext, c'est la même chose. C'est en fait ce que vous voyez ici, les animations là à ma droite qui indiquent par exemple les capacités, quelle capacité fait des dégâts. Elle indique également ici, voilà, la durée de mes dots. Également en bas, vous verrez normalement les joueurs qui utilisent certaines capacités, elles seront indiquées là. Et à ma gauche, il y a les soins que je reçois, comme ici par exemple. Alors, voilà. Bon là je reçois pas de soins puisque je prends pas de dégâts, mais normalement ça apparaît ici plus les dégâts que je subis. Donc en fait c'est juste pour moi, cette add-on n'a pas une grande utilité, c'est juste que j'aimais pas trop l'interface de WoW au niveau des dégâts et des soins reçus, donc j'ai téléchargé cette add-on. Ensuite, Quartz. Quartz va vous permettre, je vais vous montrer. En fait, Quartz va vous permettre de voilà, voir ici les tout simplement les barres de comment dire d'incantation des joueurs. Donc ça serait la barre d'incantation de ma cible ici, la barre d'incantation d'un focus. Qu'est-ce qu'un focus? C'est quand je définis la focalisation, donc la barre elle serait là, et ça c'est ma barre d'incantation à moi. Donc ça permet d'avoir les barres plus grosses. En PvP, je trouve que c'est essentiel, parce que des fois vous allez rater des sorts et ça va vous retomber dessus. Ensuite, S Arena, je peux pas vous le montrer ici, pareil c'est de l'arène, il se trouve ici. Il est très très fort en PvP, enfin il est très fort. Il va vous montrer la composition ennemie, il va avoir le même effet que le Gladius qui va vous montrer la composition ennemie. À la différence que le Gladius va vous montrer également, et c'est là la force du Gladius, le temps de recharge des trinkets. C'est-à-dire que quelqu'un trinket, bim, vous avez le CD de son trinket, c'est très fort. TD Plate ensuite, donc ça sert juste pour les barres des ennemis. Par exemple, vous voyez ici, je vais l'étourdir. Bim, vous voyez en haut de sa tête, là-haut, tout ce dont il est victime. Donc ça sert juste à ça, TD Plate, c'est sympa, franchement. Quand vous avez plusieurs contrôles à faire sur des cibles, vous n'êtes pas obligé de faire un focus ou quoi. C'est très très fort. Ensuite, dans mes add-ons, le Wikora. Donc Wikora, je l'ai programmé ici. En fait, vous pouvez programmer pour Wikora toutes les capacités, les buffs, les debuffs que vous voulez voir apparaître. Donc ici, par exemple, vous voyez que c'est toutes les capacités de saignement que je peux faire. Ici, la durée de mon évasion, la durée de ma vendetta, la durée de mon subterfuge, la durée de ma feinte et le CD de mon coup de pied. Donc ça va vous permettre d'afficher des informations supplémentaires. Vous pouvez faire du codage. Moi, je me suis arrêté qu'à la version de base. J'ai pas envie de savoir plus. Donc voilà. Ensuite, voyons si j'ai d'autres add-ons. Non, on a fait le tour des add-ons. Très bien. Pour les macros, je joue avec un seul type de macro qui s'appelle le mouse over. Donc en fait, le mouse over, tout simplement, si je focus cette cible, je ne peux pas, il va me dire, vous n'avez rien à attaquer. Eh bien, sur mes macros à mouse over, je vais pouvoir par exemple faire, je passe ma souris, je fais mon pas de l'ombre, et hop,
je me téléporte directement à la cible. En fait, le mouse over va indiquer quand vous allez passer la souris sur une cible, en fait, ça va faire comme si vous l'avez cliqué dessus pour la voir en focalisation. Donc ça va vous permettre de pouvoir changer de cible, faire des contrôles rapidement. Je vous mets ici, je vous mettrai dans la description comment faire votre mouse over. Vous mettez /cast mouse over virgule existe, vous fermez votre parenthèse et ensuite vous mettez le nom de votre sort, donc aiguillon perfide, 2 points, aiguillon perfide et hop, votre macro est finalisé. Je vais faire une petite arène non classée pour vous montrer le bartender, le Gladius et le CS Arena. Et on finira la vidéo là-dessus. Donc il faut qu'on trouve rapidement, bien sûr. Ah, je me suis bloqué. C'est pas grave. Dans ces cas-là, la monture volante est toujours plus efficace. Donc ils me disent 1 minute de moyenne, en moyenne d'attente. Donc on espère trouver assez rapidement pour vous montrer. Je vais remontrer mon burst pour ceux qui ne l'auraient pas, retenu. Donc coup bas, garrot, estropié, rupture, désigné pour mourir, aiguillon perfide, vendetta, estropié, plaie des rois et envenimé. Et là en termes de dégâts, c'est monstrueux ce que vous allez faire sur votre cible. Elle va prendre vraiment des dégâts qui sont pas permis. Je vais remettre mes 5 points de combo et si j'envoie l'envenimé, vous voyez ici mon talent d'honneur qui s'active à 125 000. Nice. Donc on attaque pour une arène non cotée. Donc je vais tomber sur tout et n'importe quoi hein, au niveau des stats, on s'en fout. Voilà. Donc ici, le Gladius qui me montre ici les trinkets, la composition ennemie qui est composée d'un voleur finesse et d'un warfureur. L'Arena fait pareil. En fait, les talents se ressemblent. L'Arena ici indiquera le trinket, mais c'est juste que j'aimais pas l'interface de Blizzard toujours, donc je l'ai modifié. Elle indiquera ici les incantations. Ici, il n'y a pas d'incantation. On va nommer le focus, voilà. Et on va faire cette petite arène, et je finirai là-dessus. C'est juste pour le plaisir. Ok, il a beaucoup de vie, dis donc. Et lui, beaucoup moins. Donc on va aller voleur, tout compte fait. Voilà, le voleur à trinket. Vous pouvez voir qu'il a que 30 secondes sur son trinket, ce qui n'est pas logique. C'est fort. Il a dû claquer son autre trinket. Son trinket racial d'humain. J'ai pas pu balancer mon burst comme prévu. C'est pas très grave. Le war prend cher, donc c'est pas très grave. Je me suis fait céciter, j'ai déjà trinket. C'est galère. Le rogue, on va lui rendre. Ok, il m'a aiguillon perfide. Le salaud. Voilà. Ok, il m'a étourdi. Les bons effets de contrôle. Hop, on va lui mettre des dégâts. Je suis assez long en point de vie. Ça devrait tenir. Le rogue devrait mourir bientôt. Ouais, il est là. Ok. Bon, j'ai pas été très utile. Le mec a bien fait le taf avec moi. C'était pour vous montrer donc mes add-ons. Sur ce, je vous dis à plus tard. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!